Cotonou, Wango, coton placé. Cotonou placé, Wango, coton placé. Coton placé, Wango, coton placé. Si tu es pressé, passe en haut. Après Wango, c'est la brousse. Tu es pressé pour aller où? Cotonou placé, Wango, coton placé. Bligoué. C'est toute nickelisé que tu me reviens là de Cotonou, hein? Apia, tu ne changeras jamais avec ces blagues déplacées. Non, Bligoué, rien de tout ce que je te dis n'est une blague. Mets la main sur mon cœur et tu verras qu'il ne bat que pour toi. Tu es fou. Lâche ma main, non? Bligoué, depuis tant d'années, tu es l'unique fleur qui parfume mes rêves. Rêve toujours, mais laisse-moi continuer mon chemin. Mais pourquoi tu t'empresses toujours de me laisser, de partir chaque fois que Dieu nous fait nous rencontrer? Dieu même sait que ma mère est malade. Et il m'en voudrait beaucoup de rester ici à papoter avec un soupirant qui depuis plus de 5 ans ne fait que me déclarer, redéclarer sa flamme. Ma belle-mère est donc malade et moi je n'en savais rien. Apia, je n'ai jamais vu un courtisan aussi obstiné que toi. Laisse-moi rentrer. Femme de mes rêves. Ok. Après la fermeture de mon bureau, je passe m'enquérir des nouvelles de ma belle-mère. Bligoué, bligoué, bligoué. Qui vient perturber ma conversation avec les esprits? Grand prêtre, c'est Bligoué, ma jeune sœur. Nous sommes les deux filles à notre mère et à notre père défunt. Alors qu'elle entre et écoute en silence la parole des esprits. L'oracle vient de me dire que votre mère sera sur pied avant la nouvelle lune. Petite sœur, ta venue est aussi celle de la bonne nouvelle. Tu n'es pas contente de la promesse des esprits? Depuis que Wango est Wango, on n'a jamais vu une prêtresse retourner son âme auprès des esprits avant l'âge de 90 ans. Ne me dis pas que c'est notre mère qui a vomi tout ça. On en vomit tout le temps. Rien qu'en cette matinée, ça fait 2 fois que j'ai vidé cette calebasse. J'espère qu'elle va s'en sortir. Elle souffrira beaucoup, mais elle s'en sortira. Et elle s'en sortira encore plus vite si nous faisons une libation en son nom. Une libation sur l'autel des ancêtres. Et de quoi avons-nous besoin pour faire cette libation? De beaucoup d'argent. Enfin,
pas beaucoup d'argent pour quelqu'un qui, comme toi, revient de la ville. Dites toujours ce qu'il faut et on se pliera en quatre pour le faire. Si tel est le cas, dès demain, nous commencerons à faire des sacrifices aux mânes des ancêtres. Au plus, dans 7 jours, vous verrez leur puissance se manifester. Votre mère sera complètement guérie. D'accord. N'aie pas peur. Si elle te brûle, c'est que ta vie a brûlé. Et plus rien d'autre ne pourra te la sauver. Ce n'est pas le feu que j'éteins, mais c'est la maladie qui te brûle la vie que j'éteins. Au nom des ancêtres de Wango, tu seras guéri. Retournez votre mère à son lieu de traitement. Cette nuit, je viendrai lui faire le dernier rituel de guérison. Et surtout, n'oubliez jamais, depuis que Wango est Wango, on n'a jamais vu une prêtresse retourner son âme auprès des ancêtres avant l'âge de 90 ans. Bouddha, vous n'avez pas fini le travail depuis? Oui, ça me fait quoi? Mais qui est-ce qui s'amuse tous les jours à mettre dans la serrure une feuille ou un bout de bois? Ce doit être les enfants du voisin. Ils sont turbulents comme c'est pas permis. Oh. Allô, patron? Tu m'avais pourtant dit que tu ne ferais que 3 jours. Et déjà 1 semaine. Vous avez raison, patron. Mais vu l'état de santé de ma mère, je ne peux la laisser. Donc tu préfères laisser le boulot, n'est-ce pas? Si au plus tard demain, tu reviens pour reprendre ton travail ici, sache que tu ne travailleras plus avec nous. C'est fini. C'est mon patron. Il veut t'envoyer de l'argent. Grande sœur, ça fait des jours et des jours que l'on enchaîne les sacrifices. L'argent que j'ai apporté, on a déjà tout dépensé. Mais l'état de santé de notre mère ne s'améliore pas. Voilà déjà plus d'1 semaine que son ventre ne cesse de gonfler, alors qu'elle ne s'alimente plus. Tu as raison. Mais nous n'allons pas nous décourager pour autant. Et si on l'emmenait à l'hôpital? On va l'amener où? Tu penses qu'à l'hôpital, on ne dépense pas? Mais c'est à l'hôpital même que l'on dépense des fortunes avant de se faire soigner. Je sais qu'à l'hôpital, on dépense aussi. Mais là-bas, on ne nous donnera pas le lugubre espoir dont Boko Daro nous nourrit depuis des jours, alors que l'état de notre mère ne cesse de s'aggraver. Mais toi, c'est sur nos sages, sur nos ancêtres, sur toute notre tradition que tu veux cracher. Tu veux qu'on aille soigner notre mère à l'hôpital, mais quel blasphème! Si jamais tu me sors encore de ces idées de femmes émancipées revenues de la ville,
C'est devant le conseil des sages du village que tu iras répondre de ta forfaiture. On va l'amener à l'hôpital. Chat! Abra. Bonjour ma belle. Qu'est-ce qui fait faner ainsi ma fleur? Pardon, je n'ai pas le cœur à blaguer. Mais dis-moi ce qui te fait pleurer. Très prochainement, quand je reviendrai à Wango, ce sera pour enterrer ma mère. Ah non, moi je ne suis pas encore prêt pour enterrer ma belle-mère. Hein. Qui est ta belle pour que tu me parles déjà de belle-mère? Depuis mon arrivée où tu m'as raconté des âneries, ici dans cette même gare, as-tu cherché encore à me voir? As-tu cherché à prendre des nouvelles de ma mère? Alors que je t'ai dit qu'elle était très malade? Tu me revois, tu me parles de belle et de belle-mère que tu ne veux pas enterrer. Pourtant, il y a 2 jours que je ne sois allé chez toi. Le portail était tout le temps fermé. Et pour marquer mes différents passages, j'ai toujours glissé une feuille de manguier qui est à la devanture dans la serrure du portail. Je vois. C'était donc toi? Oui. Tu en es encore à ces symboles de l'âge de la pierre taillée? Non mais si tu m'avais donné ton numéro, je t'aurais appelé à chaque fois que j'ai été de passage. Attends. Ne t'en va pas. Ne pars pas pour avoir à revenir pour enterrer ma belle-mère. À quoi me sert-il de rester ici si je ne peux emmener ma mère à l'hôpital et l'arracher des griffes d'une mort certaine? Tu n'as plus d'argent, c'est ça? Mais il n'y a pas que ça. Reste avec moi. Ensemble, on amènera ta mère à l'hôpital pour se faire soigner. Reste. Il n'y a là que des papiers et livres du temps où j'allais au collège. Où nous allions au collège, ma belle. Ajoute que tu étais toujours le premier en philosophie. Et toi, toujours la première en anglais. Je ne suis pas sûre qu'on trouverait la fameuse carte dans ce fatras. Non, ne perds jamais espoir. La vie appartient à ceux qui luttent. Allez, on continue. Est-ce ceci la fameuse carte? Bingo! Tu tiens là le sésame pour faire soigner ma belle-mère sans dépenser le moindre copec. Et on l'a cherchée durant tout ce temps, alors qu'elle était là, juste là, un peu cachée sous la poussière. Oui, si tu l'as trouvée sans chercher, c'est parce que tu avais cherché sans trouver. C'est vrai, monsieur le philosophe. Maintenant, allons chercher ma belle-mère pour l'hôpital. Je ne crois pas que ce sera aussi simple. Pourquoi? Ta mère s'est endormie. Comme tu dois le savoir, cette nuit sera spéciale. Elle est la dernière du traitement que nous avons commencé sur elle depuis 7 jours. Si les esprits de nos ancêtres ne la délivrent pas cette nuit, que je perde toute crédibilité à tes yeux. Entendu, grand prêtre.
Et ta sœur, où se cache-t-elle? Elle est retournée à Cotonou rejoindre son homme qu'elle appelle au téléphone patron, croyant me tromper moi. Dieu saura récompenser chaque enfant à l'aune du bien qu'il fait à ses parents. N'aie pas peur, c'est une bonne action que tu veux faire et il faut qu'on la réussisse. Et plus vite on agira, plus efficace ce sera. Vas-y, vas-y, tu peux aller te positionner. Vas-y. N'aie pas peur, ma fille. Les mondes de nos ancêtres, je viens m'occuper de ta mère. Elle est là, couchée dans la chambre. Sache qu'à partir de cet instant, je prends possession de toute la case. Maman, tu as le corps tout chaud. S'il te plaît, laisse-moi t'emmener à l'hôpital pour qu'on te soigne. Tu n'es plus allée à Cotonou chercher de l'argent? Je suis déjà de retour et j'ai sur moi tout ce qu'il faut pour bien te soigner. Maman, ne perdons pas plus de temps. Fais seulement ce que je te demande. Et qu'en dit ta grande soeur? Qu'en diront demain les sages de Wango? On s'occupera de ce qu'ils diront quand ils l'auront dit. Plus personne ne doit rentrer pour ne pas compromettre à jamais la guérison de ta mère. Va voir une dernière fois ta mère avant que j'entre en scène. Man de nos ancêtres, accomplissez votre devoir. Montrez votre puissance à ma jeune sœur qui doute de votre pouvoir. Je pense déjà les premiers soins urgents à votre mère. Allez vite au service des entrées, remplir les formalités. Maman est bénéficiaire de l'assurance maladie de Arch. C'est très bien. Et pourquoi avez-vous passé tout ce temps à la maison avant de venir à l'hôpital? C'est bien grave le cas de votre mère. Mais on fera de notre mieux pour qu'elle ait la vie sauve. C'est validé. Elle bénéficie vraiment de l'assurance maladie de H. Si tant est que ce dont elle souffre est dans le panier de soins, sa prise en charge sera intégrale. Merci, madame. Dites plutôt merci à l'État béninois. Où caches-tu ta mère? Pourquoi, Daro?
Je dis bien, où caches-tu ta mère? Kokodaro, quelle force ai-je moi pour prendre et aller cacher quelqu'un qui ne peut pas marcher? Et où peut-elle bien se trouver? Certainement en de bonnes mains. Dans la main des esprits. Pour ce que j'ai vu de mes yeux cette nuit et ici même, il n'y a pas de doute. Les mânes de nos ancêtres veillent toujours sur ce village et sur notre communauté. Bokoraro, asseyez-vous pour que je vous raconte tout dans les moindres détails. 46 525. 46 525. Ça fait 276 000 ronds. Quoi? 276 000 de nos francs, rien que pour les analyses médicales? Et on n'a même pas encore ajouté les dépenses pour l'opération chirurgicale. Et jusque-là, on n'a pas déboursé un centime. Un seul rond. Même avec des mois et des mois de travail, je n'aurais jamais pu rassembler toute cette fortune. Ah non, moi je l'aurais rassemblé. Si c'est pour soigner ma belle-mère, je l'aurais rassemblé. Je sais que tu ne me crois pas. Mais sache qu'à la fin de ce mois, avec ce que j'ai économisé depuis des années, je compte ouvrir un restaurant à la gare. Et c'est sûr que ça marchera. Tu as donc un si beau projet? Et j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour. Toi et moi pour toujours. Près de toi je veux rester. Rien ne peut nous séparer. Tu décroches pas? C'est mon ex-patron. Mais comme moi j'ai déjà un boulot dans le resto qui s'ouvrira très prochainement à la gare, je ne trouve pas important de décrocher son appel. Je suis là. On dirait de la magie. Je présente la carte quelque part et aussitôt tout m'est servi. La carte Arche fait vraiment des miracles. Oui, allons-y. Le docteur ne doit pas nous attendre. Oui. Pour te dire la vérité, au début, je ne croyais pas vraiment à tout ce que tu me disais à propos de cette carte. Ah, c'est à la gare, sur mon lieu de travail même, que la ministre des Affaires sociales, le ministre de la Santé et plein d'autres autorités d'ici et d'ailleurs sont venus faire le lancement officiel de Arche. Et c'est ce jour-là que j'ai entendu tout le bien que la carte fait à ses bénéficiaires. Et parmi les bénéficiaires du jour, il y avait ta mère. Tu ne l'appelles plus ta belle-mère? Hein? Mais si ma belle m'y autorise, c'est sur Radio Bénin à la FIA que j'irai passer des communiqués pour que tout le Bénin entier sache que la grande prêtresse de Wango est devenue ma belle-mère. La prêtresse de Wango. Ça va? Allez, on va voir ça. Ok. C'est bon. Avez-vous eu les médicaments? Oui, la dame de la pharmacie m'a assuré que tout y est. Entrez donc. Veillez scrupuleusement sur cette carte. Si votre mère tombait encore malade, ne perdez plus de temps à la maison. Amenez-la directement. Cette fois-ci, elle a eu beaucoup de chance. C'était une simple appendicite à la base, mais vu le temps passé à la maison, sans soins appropriés, il y a eu des complications. Mais quel genre de complications, docteur? Une péritonite. C'est-à-dire que l'infection s'est généralisée à tout l'abdomen. Comme vous le savez, on a eu à l'opérer. Là, elle se rétablit tout doucement.
Elle va poursuivre sa convalescence à la maison et va vite retrouver sa forme. Si vous suivez scrupuleusement mes consignes en lui administrant correctement les médicaments. D'accord, docteur. De vous deux, à qui dois-je confier la tâche pour qu'elle se fasse au mieux? Confiez-la à mon beau-fils, docteur. Je suis sûre qu'il s'occupera de tout. Maman. Voilà qui est bien clair et précis. Docteur, il y a quand même une faveur que j'aimerais vous demander pour le bon retour de notre mère au village. Demandez-la toujours. Si c'est en mon pouvoir, je vous l'accorde. Maman est la plus grande des prêtresses de Wango. Et pour qu'elle vienne se faire soigner ici, docteur, on a dû faire des choses inimaginables. Grande prêtresse, tu as la parole. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour pour toute notre communauté. Car je suis de retour, saine et sauve au sein des miens. Alors que j'étais à 2 doigts de perdre la vie. Au temps fort de ma maladie, Boko Daro disait toujours, Djeto, tu seras sur pied avant la nouvelle lune. On n'a encore jamais vu une prêtresse de notre totem aller rejoindre les ancêtres avant 90 ans. C'est vrai. Je suis de retour, saine et sauve, devant vous, grâce à cette carte. La carte Arche que notre État m'avait donnée il y a quelques mois que j'ai négligée, abandonnée. Au cours d'une nuit, alors que j'étais beaucoup plus du côté de la mort que de la vie, je me suis sentie emportée par une force magique. Et je me suis retrouvée à l'hôpital avec cette carte dans les mains. Et rien qu'avec cette carte, j'ai été bien accueillie. Ils se sont bien occupés de moi. Et je suis guérie. Je suis complètement guérie. Vous tous, détenteurs, détentrices, bénéficiaires de la carte Arche, la carte d'accès gratuit aux soins, dès que vous êtes malade, rendez-vous au centre de santé. Rendez-vous au centre de santé, public ou confessionnel plus proche.
et vous serez entièrement prise en charge sans payer le moindre frais. Avec l'assurance maladie de Arche, même les plus vulnérables de notre pays ne mourront plus des affections et du manque des actes médicaux contenus dans le panier de soins. M'avez-vous tous bien entendu? Oui, docteur!